Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler des instrumentations pour les transactions présentes dans Neuralink. Donc il est très possible que certaines personnes, lorsqu'ils consultent les transactions, ils ne puissent pas voir tous les détails. Par exemple, vous pouvez avoir une transaction Java qui est composée de plusieurs API et en fait, on voit que la transaction globale. Donc, nous, on a une possibilité de pouvoir instrumenter les transactions. Donc, petite parenthèse, la différence entre instrumenter une transaction et un custom attribute est différente. Dans la customisation, on va faire un breakdown, donc on va pouvoir découper la transaction pour voir les détails, les API et les fonctions de ces transactions. Et le custom attribute, ce sera plutôt de taguer les transactions pour remonter les noms, les adresses mail et les informations qui sont associées à la transaction. Donc, dans cet exemple ici, on va voir les différentes manières qu'on aura pour faire un breakdown, couper et avoir plus d'informations sur une transaction Java. Bien évidemment, je vous montrerai dans les différents articles où trouver les mêmes informations pour PHP, Python et le reste. Donc, il y a trois grandes manières, et je vous montre également les articles, pour pouvoir avoir plus d'informations sur les transactions dans cet exemple Java. La première qu'on va voir, c'est directement à travers je vais mettre en français également ici, c'est à travers d'un fichier XML. Donc, on va pouvoir avoir un fichier XML et pouvoir customiser les transactions avec ces dernières. La deuxième manière qu'on a, c'est justement avec customisation de l'agent API. Donc, on va pouvoir injecter des informations pour pouvoir remonter euh, la segmentation, les fonctions, les API d'une transaction Java ou un autre langage. Et la dernière qu'on a dans Neuralink, c'est directement à partir de l'agent Neuralink présent dans la console que vous avez en ce moment, c'est-à-dire la console Neuralink. À partir de la console Neuralink, vous allez dans l'agent, dans la configuration, et vous allez pouvoir instrumenter à partir de là. Donc ici, on a vu, donc je mettrai évidemment les liens principaux dans la description, ce qu'on verra un peu en détail à la fin de la vidéo. Donc ici, ça va vous permettre également d'avoir les détails des transactions de manière très simple. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail parce que les langages changent, la manière dans laquelle on va instrumenter change tout le temps. Donc pour garder cette vidéo le plus long possible sur faire des vidéos, je vais vous guider vers la fin, vers le lien que celui-ci va être mis à jour automatiquement. Donc voilà, donc on a des informations, on a vu comment on peut avoir des instrumentations dans Java. Maintenant, un autre exemple qu'on pourra voir, voilà, j'ai effectué les instrumentations, mais je voudrais avoir plus encore. Par exemple, je viens d'avoir un utilisateur dans lequel on a fait une instrumentation PHP. Donc maintenant, il voit les informations de base de données, il voit les appels API, mais il ne voit pas les fonctions utilisées dans ces transactions. Donc à ce moment-là, il y a encore moyen d'aller plus loin. Donc par exemple, ici, je le traduis en français. Donc voilà. Donc, si vous avez une transaction déjà visible dans Neuralink et vous ne disposez pas suffisamment de données, donc vous pouvez créer des segments pour justement avoir une vue plus détaillée. Et donc ici, on vous donne les exemples, vous cliquez dessus et on va vous mener vers la page dans laquelle on va trouver toutes les informations relatives à ça. Donc, comment on peut trouver dans le site Neuralink cette information? Donc, le lien, bien sûr, sera présent dans la description. Ce sera le site docs.neuralink.com. Et ici, donc, vous allez avoir tous les langages, PHP, Java, Node, Python, Ruby. Et donc, comme on a pu voir dans Java, on va retourner dessus. Donc, on va voir directement customisation de monitoring, mais on va directement aller sur la source, configurer l'agent. Voilà.
Et donc, c'est ici qu'on va fermer cette option ici. Et c'est justement dans les API, dans les Custom Instrumentation, que justement, on va retrouver les informations, euh, par exemple, comme on a vu, instrumentées à partir d'un fichier XML, directement à partir des API ou directement à partir de la console New Relic. Voilà, donc ici avec cette petite vidéo, ça va vous aider, vous guider à comment avoir plus d'instrumentation que celle qu'il y a par défaut sur les transactions présentes dans New Relic, ce qui vous donnera plus d'informations pour faire un troubleshooting plus profond sur votre environnement. Je vous remercie beaucoup de votre temps. À la prochaine vidéo. Au revoir.